le prince Philippe allait fêter ses 100 ans le 10 juin prochain. Malheureusement, l'époux de la reine Elisabeth II n'a pas eu la force d'aller jusqu'à cette grande date qui était très attendue. Le duc d'Édimbourg s'est éteint ce vendredi 9 avril 2021, c'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D'autres annonces seront faites le moment venu, a-t-il été écrit en légende de portraits du prince Philippe publiés notamment sur Twitter et Instagram. La santé du prince Philippe avait été encore un peu plus fragilisée ces dernières semaines, il avait passé un mois à l'hôpital pour une infection puis un problème. Le duc d'Édimbourg avait été admis le 16 février au King Edward VII, hôpital privé londonien. Il avait subi avec succès, début mars, une intervention pour un problème cardiaque préexistant dans un autre établissement londonien, l'hôpital Saint-Bartholomew's, doté du plus grand service cardiovasculaire spécialisé en Europe. Après son hospitalisation, le prince Philippe était retourné il y a 3 semaines à Windsor, à l'ouest de Londres, où il avait passé le confinement avec la reine Elisabeth. Comme le veut la tradition dans la famille royale britannique, des répétitions auraient même été organisées tant l'état de santé fragile du prince Philippe laissait à penser que ce jour dont les funérailles de Philippe Mountbatten se dérouleront à la chapelle Saint-Georges de Windsor, où Philippe s'est éteint. Les médias britanniques rapportent également que c'est à Windsor que sera enterré le prince, à Frogmore Gardens. En tant que prince consort, il aurait dû avoir droit à des funérailles nationales, mais l'époux de la reine Elisabeth a lui-même précisé qu'il ne voulait pas de grand tralala. Lord Chamberlain, le plus haut gradé au sein de l'institution britannique, sera chargé de tous les arrangements à apporter en cette période de crise sanitaire. Il risque d'y en avoir, le public ne pouvant se rassembler en masse. Un site sera ouvert pour que ceux qui le souhaitent puissent laisser des messages de condoléances. Une procession devrait être organisée en présence des membres de la famille royale et des militaires. Le cercueil du prince Philippe devrait être déplacé au palais de St James. La procession devrait suivre l'itinéraire suivant: Marlborough Road puis Stamford. Le cortège funéraire devrait ensuite passer par le Queen Victoria Memorial, Buckingham Palace, Constitution Hill puis Wellington. La reine Elisabeth devrait, quant à elle, se rendre directement à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Pour l'heure, les drapeaux ont été mis en berne au palais de Buckingham. Le communiqué annonçant la mort du duc d'Édimbourg a été placardé sur les grilles du palais, mais le document devrait être rapidement retiré pour ne pas attirer la foule alors que Londres est toujours confinée. Une période de deuil national sera observée jusqu'aux funérailles. Pendant cette période, tous les drapeaux seront en berne. La Chambre des communes sera drapée de noir. Les membres du Parlement arboreront, eux, un brassard.